J'ai dormi 4 heures. En faisant cette série de vidéos, je suis en train de me rendre compte que j'ai un sommeil épouvantable, contrairement à mon chien. J'ai pourtant 3-4 trucs à faire aujourd'hui. Et je vais les faire, mais ça demande de l'organisation. Et ça demande de la concentration. Alors comment on fait? Je vais vous donner ma technique. Oh, j'en peux plus de ma vie. L'étape 1... L'étape 1, c'est de faire une liste. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Oh, j'arrive même plus à réfléchir. Sur une to-do list, on peut tout écrire. On peut même écrire de se brosser les dents, de prendre sa douche, des trucs qu'on va pas oublier, mais voilà, au moins ils sont là. Le but de la to-do list, c'est d'arrêter de penser la journée comme un gros truc global, une montagne énorme à gravir, un espèce d'Himalaya absolument infranchissable, et de découper cet objectif qu'est la journée en plein de petits objectifs réalisables. Donc la douche, c'est un petit objectif réalisable. Tourner une vidéo, c'est apparemment un petit objectif réalisable. Et à chaque fois qu'on a fini un objectif, on coche cet objectif ou on le barre. J'aime pas trop l'effacer parce que à la fin de la journée, j'ai l'impression que j'ai rien fait si jamais le tableau il est blanc. Je préfère avoir des coches à côté de tout ce que j'ai fait pour me rendre compte exactement du travail que j'ai accompli et pour pouvoir être fière de moi. Ce qui est bien, c'est de prendre le temps aussi de regarder tout le chemin qui a été parcouru. Ça, c'est cool. Donc, on va faire ça aujourd'hui. J'ai plein de trucs à faire et on va s'arrêter au milieu de la journée parce qu'à 16h, j'ai un patient et juste avant, il faudrait que je fasse un petit peu d'auto-hypnose pour être concentrée. Ou peut-être faire une heure de sieste. Ouais, j'ai plein de trucs à faire. On va tous les noter là. Je crois que c'est tout, hein. J'ai toujours pas fini de prendre mon petit déj. Je suis réveillée depuis... Je me suis réveillée à 7h30, il est 10h, donc depuis 2h30. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti le chien, j'ai mangé, et c'est tout. On va peut-être se bouger le fion. Allez, 10h30. Il n'y a plus que tout ça à faire. Maintenant, c'est l'heure de monter une vidéo. 1 heure de boulot. J'espère que je vais rester concentrée. On va voir. La suite en accéléré. Comme d'habitude, prenez la position qui vous convient, tout sauf allongé, et installez-vous. Prenez 3 grandes respirations. Puis prenez une respiration normale. Je vous invite à vous concentrer sur les sons autour de vous. Est-ce que vous pouvez entendre tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a à entendre? Peut-être entendez-vous des voitures qui passent dehors. Peut-être entendez-vous le chant des oiseaux. Ou une discussion entre 2 personnes à votre étage ou celui du dessus. Peut-être êtes-vous dans le train et certaines personnes chuchotent dans votre wagon. Prêtez attention à tous ces sons qui se mélangent et accrochez-vous au son de ma voix qui se fait désormais plus présent. Restez au plus près des mots que je vais employer et éloignez-vous de tous les sons extérieurs. Paradoxalement, plus vous vous concentrez sur toutes les sensations qui vous sont externes, tous les sons autour, et même le silence, et plus le son de ma voix et mes mots résonnent en vous, comme si elle avait beaucoup plus d'impact que ce qui se passait tout autour. Prenez le temps de savourer cet instant de silence, de quiétude, de calme,
cet instant où, grâce à ma voix qui vous guide, vous entrez un peu plus intensément, un peu plus profondément à l'intérieur de vous. Comme si vous descendiez un escalier de plus en plus profond pour entrer dans cette sensation agréable de concentration. Et c'est dans cet état particulier, que vous pouvez retrouver ici et maintenant une concentration perdue qui était finalement juste là en vous, ou un instant de calme qu'il n'était pas facile de retrouver. Peut-être ressentez-vous encore un peu plus intensément cette sensation agréable, cette sensation qui vous dit que vous êtes dans un état de repos, différent du sommeil, différent de l'éveil, et peut-être même un peu semblable à ces instants où on regarde par la fenêtre, les yeux perdus dans le vide. Peut-être que c'est ça que vous êtes venu chercher. Le silence de l'instant, le vide, pour faire le vide dans ses pensées. Et entrer encore un peu plus profondément, encore un peu plus intensément dans cet état particulier de repos, de calme, de sérénité. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps de profiter. Profitez pleinement de ce moment pour vous, pour retrouver les choses que vous aviez perdues. Et prenez conscience peu à peu que vous avez retrouvé ici et maintenant cet état agréable de calme, de quiétude, de concentration. Prenez ce temps pour vous. Faites une pause. Respirez. Très bien. Et tandis que vous profitez intensément de ce moment de calme, de ce moment de silence, vous pouvez dès à présent ressentir que vous revenez peu à peu à vous, aujourd'hui et maintenant, dans la position dans laquelle vous êtes. Vous pouvez commencer à bouger les mains, les pieds, la tête, et à votre rythme, prendre 3 grandes respirations, et à la 3e, ouvrir les yeux, vous étirer, et reprendre le cours de cette journée dynamisé, harmonisé et détendu.
Je voudrais qu'on parle d'un truc pour terminer cette vidéo. En fait, la gestion des émotions quand on est fatigué, elle est hyper compliquée. Quand on est fatigué, on a tendance à être plus irritable, à s'énerver plus facilement. On a tendance à surréagir à tout, à être à fleur de peau, à pas pouvoir répondre de manière raisonnée, intelligible. Ça devient de plus en plus compliqué pour certains d'avoir tous ces esprits en fait pour répondre à quelqu'un. Et selon chaque type de personnalité, il peut y avoir des gens qui sont très hystériques et qui expriment leurs émotions de manière disproportionnée. Il peut y avoir des gens qui sont très très obsessionnels et qui préfèrent se renfermer sur eux-mêmes pour revenir plus tard et exprimer leurs émotions de manière raisonnée. Et puis il y a plein d'autres choses. Il peut y avoir par exemple les surdoués qui n'arrivent pas trop à s'ajuster à la société et qui du coup n'utilisent que du vocabulaire extrêmement compliqué parce que pour eux c'est ce qu'il y a de plus simple en fait. C'est le vocabulaire qu'ils arrivent à atteindre le plus facilement, à utiliser le plus simplement possible. Et du coup, parfois, ils ont l'air un peu plus pédants, un peu hautains, un peu arrogants, juste parce que ils n'arrivent plus à s'ajuster au niveau intellectuel de ce qu'on appelle les neurotypiques. Il faut être hyper conscient de tout ça. Il faut être hyper conscient que quand on est fatigué, on n'est pas dans son état normal. Et que c'est pas seulement une fatigue qui est physique. La fatigue physique, elle affecte aussi la fatigue psychique. Ça, c'est hyper important à savoir. Quand on est fatigué, on n'est pas fatigué seulement physiquement, on n'est pas seulement groggy, on n'a pas seulement envie de dormir, on est aussi fatigué psychologiquement. On n'arrive plus à répondre de manière raisonnée, rationnelle. On n'arrive plus à s'ajuster au monde extérieur. Donc pour ça, pour revenir à son état normal, faire de l'auto-hypnose, c'est bien, mais c'est pas assez. C'est une oasis dans le désert, mais on est quand même dans le désert. Okay, il faut sortir du désert. Il faut aller faire une sieste, il faut dormir, il faut se reposer. Le plus important, c'est pas de continuer sa journée en étant fatigué et d'arriver à être opérationnel. Non, le plus important, c'est de ne plus être fatigué. C'est d'être en pleine forme pour être heureux et en pleine possession de ses moyens. C'est ça qui est important. Voilà, j'ai fini. Je vous dis à demain. Allez, bisous.